Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc post-premier tour qui n'a pas évolué énormément puisqu'on est quasiment sur les mêmes niveaux de cotation que la bougie que nous avions eu vendredi, des points hauts et points bas, alors un point haut légèrement supérieur mais un point bas qui s'appuie toujours sur cette zone repositionnée à 6510 points. Des cours donc qui restent globalement sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc un biais très légèrement baissier, et donc au terme de cette séance sans saveur, eh bien le CAC 40 clôture à 6555,81 et regagne 0,12% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on a eu ici vraiment un signal de poursuite, mais qui se fait dans la neutralisation. Du point de vue des indicateurs techniques, c'est très neutre, hein. On a des histogrammes du MACD qui évoluent ici avec très peu d'amplitude, très légèrement baissier, un RSI qui est autour de sa zone d'équilibre, donc aucune indication qui nous est réellement donnée donc par ces indicateurs techniques, des volumes qui sont légèrement inférieurs à la moyenne, mais dans la lignée de ce que nous avons ces derniers jours. Alors, cette séance, elle a plus été marquée par des événements hors France que vraiment les élections. On a une remontée des taux obligataires qui commence à donner quelques effets sur les marchés, et ça se voit au niveau du palmarès, puisqu'au chapitre des baisses, eh bien, on a énormément de valeurs de croissance. On a tout le secteur du luxe par exemple, on a Dassault Systèmes donc dans la plus forte baisse, et puis juste derrière nous avons Hermès, Kering et LVMH. Au chapitre des hausses, alors on a Société Générale qui a revendu une filière, donc un oligarque russe, donc ça le dégage un petit peu du marché russe. Bon, c'est une hausse en termes boursiers, mais ça va lui coûter quand même une somme qui n'est pas neutre. Derrière, on a des valeurs comme AXA, Thales et Vinci. Bon, pas énormément de valeurs qui sort du lot. On est vraiment ici dans la neutralité la plus totale. Alors, si on analyse un petit peu ce mouvement, on a ici donc la baisse accélérée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Un rebond qui reste technique. Je vous rappelle ici que sur cette phase, par rapport à la dynamique globale, on a cassé le retracement à 61,8% de Fibonacci. Donc, cette dynamique baissière ici, elle est déjà affaiblie. Et puis, une stabilisation ici. Alors, dans une double zone d'équilibre. La zone d'équilibre d'une tendance qui reste baissière entre 6364 et 6751 points. On le voit très bien sur cette phase, on avait déjà une neutralisation qui se faisait à l'étage supérieur, c'est-à-dire au-dessus des 6751 points, avec une zone de résistance si proche des 7198. Là, clairement, on est juste descendu d'un étage en fait, c'est-à-dire que hop, on marque ici une accélération baissière, on rebondit et on se stabilise ici dans cette zone. Donc pour l'instant, d'un point de vue moyen terme, on reste quelque part dans une dynamique baissière, mais qui n'accélère plus. C'est-à-dire qu'on peut le voir ici, le rebond ici nous indique que pour l'instant, il n'y a pas de reprise d'un réel mouvement baissier. Alors on aurait pu avoir peur, notamment après jeudi soir, avec cette éventuelle cassure ici des 6510 points, qui aurait pu nous ramener sur 6364, et au final faire peser un risque baissier. On avait vu qu'on n'avait pas réussi à combler déjà totalement ce...